Alors, est-ce que vous vous posez la question, durant l'été, on aime ça manger, boire plutôt, du beau thé glacé? Mais souvent, celui du marché, on ne sait pas trop lequel acheter. Y a-tu trop de sucre? Y a-tu des sucres artificiels? Je suis Chantal Laberge, en compagnie de mon fils Charles. Bonjour. Charles, il va nous montrer, il fait vraiment un bon thé glacé. Il va nous montrer un petit peu des différences, puis comment ça en fabriquer du thé glacé maison. Fait que je te laisse nous expliquer, Charles. Donc c'est sûr qu'en partant, la meilleure façon c'est d'avoir le bon thé. Pour avoir un bon thé, moi je m'en vais chercher un mélange de 3 thés qui est offert par la maison de thé La Théière à l'envers. Donc ça c'est un mélange de thé vert chinois avec du thé vert à la menthe, puis du thé à la menthe poivrée. Lui là-bas il y a déjà un mélange de déjà prêt, c'est du thé en verre. Puis tu t'en vas là, tu lui demandes tout simplement du thé vert menthe, sa recette, puis il va pouvoir t'en passer. C'est sûr que sa recette originale, je l'ai faite, est très bonne, mais moi j'ai éprouvé un petit peu la mienne pour rajouter à ma saveur tout simplement. Donc, première étape, ce qu'il faut faire, vous pouvez prendre simplement un pot maçon à la maison ou un pot d'hiver, ce que vous avez de disponible, et après ça vous le remplissez d'eau froide de préférence. Vous rajoutez pour une cuillère à thé du thé dans votre pot maçon pour environ une cuillère à thé par 250 ml. OK, ça veut dire une cuillère à thé par une tasse d'eau. Fait qu'on double si jamais on veut une plus grosse quantité. Oui, c'est sûr que je vous dirais de préférence d'en rajouter peut-être un petit peu plus pour faire en sorte que le thé ait un petit peu plus de saveur. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que le thé gagne vraiment plus de saveur? C'est de faire en sorte de le faire pendant longtemps. Seulement un thé, par exemple, si on prendrait un thé traditionnel, on le ferait à chaud. Vu qu'on fait du thé glacé, ce qu'on fait, après avoir mis le thé dans le pot maçon, on met tout simplement le pot maçon dans le frigidaire pendant à peu près une nuit de temps. Je dis ça une mesure approximative, mais tu sais, plus longtemps vous le laissez là, plus il va gagner de saveur. OK, parfait. Après ça, sinon, bien entendu, quand vous avez terminé de le faire infuser dans votre frigidaire, à froid, bien entendu, il faudra tout simplement le filtrer. Donc c'est sûr qu'on a plusieurs manières. On a par exemple avec un tamis ici. Un petit tamis comme ça. C'est un tamis que j'ai acheté tout à fait ordinaire chez David City qui permet de faire infuser son thé dans pas mal n'importe quel contenant. Enlever les graines dans le fond, les graines de thé. Oui. Sinon, bien entendu, on peut aussi avoir des accessoires tels que celui-ci. J'en suis pas occupé, mais ma mère le suit. Oui, c'est en plein ça que j'utilise parce que je trouve ça le fun. Tout ce que tu as à faire, tu mets ton thé dans le fond. Moi, ça, je le fais souvent chaud, mais là, je vais le faire froid pour la recette de Charles. Je fais juste peser dessus, puis whoop, le liquide est, moi, je vous dirais, filtré à peu près à 95%. Les petites graines, il n'y en a pas beaucoup, mais tu sais, on pourrait faire une deuxième filtration aussi dans le pire si on trouve que c'est pas parfait. C'est sûr qu'habituellement, je vous dirais qu'avec une première filtration, là, vous allez pas mal recueillir toutes les feuilles de thé. De toute manière, ce qui va rester, c'est microscopique, ce qui ne change pas grand-chose. Sinon, bien entendu, moi, ce que je vais faire, c'est ma recette. C'est pas la recette de La Théière à l'envers. C'est vraiment une petite recette que j'ai avec les accessoires que j'avais à la maison et capable de faire assez facilement. Donc, oups, on ça. Maintenant qu'on a notre thé filtré, ce qu'on va faire, c'est tout simplement le mettre dans notre contenant. Donc c'est sûr que là, c'est des manières approximatives, là, mais on va mettre pour environ 2 tasses. Donc le contenant au complet. Après ça, c'est sûr que là, on pourrait faire finir la recette, mais habituellement, quand on rajoute du sucre dans le thé glacé, ça fait en sorte de rehausser un peu la saveur. Donc c'est ça, vous avez plusieurs choix de sucre. Vous pouvez aller chercher par exemple du sucre blanc, etc. Mais c'est un peu moins bon. Donc c'est sûr que si on va chercher des sucres peut-être un petit peu plus naturels, tel par exemple le sirop d'érable, ça fait en sorte d'avoir quelque chose de bon. Puis en plus, c'est quand même facile à se procurer habituellement. Donc ce qu'on est pour le sirop d'érable, c'est sûr que le sucre, c'est à votre goût. Donc plus vous allez en mettre, plus ça va goûter le sucre, mais aussi le thé va être rehaussé un peu en même temps. Donc c'est jusqu'à trouver un certain point où que vous trouvez la mesure de ce que vous préférez. Ce qui en est pour moi, ma recette environ, c'est une cuillère à thé par 250 ml, une tasse. Habituellement, ça fait bien, des fois un peu moins, des fois peut-être un petit peu plus. Vous y allez vous juger, tout simplement. Fait que dans ce cas-là, vu que c'est à peu près 2 tasses, on va vraiment mettre 2 cuillères à thé de sirop d'érable. C'est exact. Bon, sinon, on pourrait mettre aussi du miel, qui est un autre bon sucre pour la santé. En effet, c'est sûr que ça aura des résultats différents. Sinon, bien entendu,
Après ça, là, si on suivrait la recette originale, qu'est-ce qui serait bon de rajouter? Ça serait des tranches de concombre, des tranches de lime et une feuille de menthe. En ce qui en est pour moi, vu que je n'en avais pas à la maison, j'ai un peu cherché par-ci par-là. Qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est simplement de l'eau gazéifiée à la lime, donc pour ajouter la saveur de lime. Ce qui en est pour le concombre puis la feuille de menthe, c'était plus ou moins optionnel, vu que déjà la saveur, premièrement, de monter, vu qu'elle était déjà à la menthe, donc la feuille de menthe était plus ou moins optionnelle. Ce qui en est pour le concombre, j'ai opté pour ne pas le rajouter parce que finalement, le résultat, ça ne change pas grand-chose. Donc, par exemple, ici, on aurait notre canette de gazéifiée à la lime. On pourrait en rajouter jusqu'au temps qu'on veut. L'avantage que l'eau soit gazéifiée, ça fait en sorte de rajouter un petit peu des bulles, donc rappeler peut-être pour certaines personnes un peu délicat. On brasse le tout. Je vais faire le chef qui goûte, voir si la recette de mon fils est géniale, parce que je l'ai déjà goûté avant, c'était vraiment bon. C'est vraiment bien. Tu sais, quand on goûte avec, tu sais, des fois on peut en acheter qui sont un peu meilleurs pour la santé, mais ils ont quand même, d'après moi, du sucre blanc. Déjà, le sirop d'érable est supérieur. Comme Charles dit, ben, tu ajustes ta recette, mais l'important, c'est de savoir qu'on peut s'en fabriquer maison, puis du thé, ça coûte pas mal moins cher. Parce qu'un contenant comme ici, ça coûte quand même 4 $ et quelque chose, puis il est pas mal moins parfait que celui que tu fabriques maison. Oui, c'est sûr que celui que je fabrique maison, il y a des saveurs à ce qu'on aime. Donc, on peut modifier la recette pour ajuster à ce qu'on veut. En ce qu'on est, par exemple, du Pure Leaf ici, ça, c'est une recette à base qui a déjà moins de sucre, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait moins de saveur. Puis si on s'en va chercher des marques genre, on va dire un peu plus commerciales, ils peuvent avoir quand même des quantités astronomiques de sucre, autant plus que les liqueurs, etc. Oui, puis en plus, ils peuvent avoir de l'aspartame qui est quand même pas très bon pour la santé, qui peut provoquer des maux de tête, qui bug nos neurotransmetteurs, tandis que lui, au moins, ils ont pris du sucre. Puis quand on regarde, vous savez, j'explique souvent la théorie glucides moins fibres. Dans ce cas-ci, il y a 21 grammes de glucides, il n'y a pas de fibres, mais il y a autant de sucre, fait que 21 grammes. Tandis que tu as dit tantôt, un commercial peut... C'est sûr qu'un commercial, on pourrait compter facilement le double. Tu sais, ça n'a plus qu'une canette de liqueur normale. Là. Puis en plus, vu qu'on peut ajuster le sucre comme on veut, on peut aussi ne pas rajouter de sucre. Si c'est quelque chose que vous ne voulez pas, là, le sirop d'érable, le Perrier à la lime et tous les autres accessoires sont vraiment optionnels. Le thé seul, glacé, il est bon aussi. Tu sais, on a plusieurs recettes, par exemple. Ça, c'en est un vert menthe, mais on peut en faire, par exemple, ici j'ai un Orboros qu'on appelle. Là. Lui, c'est un chaperon rouge. Lui, je le bois tout simplement de même. Aucun ingrédient. Il y a déjà un bon goût vanillé et le goût du thé habituel d'Orboros. Est-ce que tu sais si, mettons, comme cette entreprise-là, la théière à l'envers, ça existe juste dans notre région à Chicoutimi ou ça existe à plein de places? C'est sûr que je connais pas vraiment la compagnie en soi. Je sais que c'est vraiment juste une petite boutique qu'il y a sur la Racine à Chicoutimi. Là. Puis ils ont quand même un très bon choix. La personne qui nous sert, elle s'y connaît assez bien. Là. Fait qu'elle est capable autant que ce que je viens de vous donner comme recette, de vous en donner une bonne. Là. De toute façon, si on peut aller un petit peu partout dans le Québec, on peut consulter certaines places qui ont des thés comme ça. Moi, ce que je vous dis, c'est expérimenter pour... Plus vous faites les ingrédients vous-même, mieux c'est pour votre santé. Alors, merci Charles et bonne santé. Bonne santé.